Bonjour mes amis. Bon, il est un petit peu tard, j'ai l'impression que le soleil va se coucher. Alors, pas grave. Je voulais vous parler en fait, comme je vous ai souvent parlé, du changement de paradigme. C'est-à-dire le changement d'habitude, le changement de vie, le changement énorme qu'on n'imagine même pas d'ailleurs. Ce changement est en train de se mettre en place tout doucement. En 2017, j'avais déjà dit qu'il y aurait un grand nettoyage. C'était c'est le grand nettoyage, on le voit, il va arriver. Alors ça y est, c'est incroyable, on est en plein dedans. Je ne pensais pas voir tout ça un jour. On vit une époque absolument incroyable. Ce qu'il faut, c'est prendre un peu de hauteur pour se rendre compte. Et oui, ça y est, on est carrément dedans, on ne peut plus en sortir. On n'en sortira que par le haut. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vous réjouir. Ça va bouger et dans le positif. Mais bon, l'Armageddon n'a pas été fait. L'apocalypse telle que vous pouvez la connaître avec Nostradamus, tout ça, ça n'a pas eu lieu. Tout est en train de se mettre en place. Tout. Et alors, évidemment, on peut se dire aussi, depuis un bout de temps, il y a les énergies de la Terre qui montent. Et la Terre monte en vibration, les gens montent en conscience. Parce qu'automatiquement, on fait partie de ce grand tout. Alors, où est le problème? Où est le problème actuellement? On parlerait du Covid, le Covid. Alors, pourquoi? Franchement, on s'en rend bien compte maintenant. Pourquoi un virus? Pourquoi ce virus serait pire que les autres années, quand on regarde les résultats, les vrais chiffres? Parce qu'on nous ment, hein, c'est évident. Actuellement, si on fait vraiment le compte, hein, si on prend la base d'1 million de personnes en France, rien qu'en France, bon, avec tous les faux chiffres, il y a 3 ou 4 morts par jour sur 1 million. Mais comme on sait que tout est mort de songer, hein, on mélange tout. Hein. Ceux qui meurent du cancer, de toute façon l'argent est distribué pour ça aussi. Alors il y a des morts de cancer, des morts d'AVC ou d'autres choses, et on met ça sous Covid. Hein. Pourquoi les gens sont devenus complètement hystériques? Ils n'étaient peut-être pas habitués à tout ça, ils deviennent complètement fous. Et surtout en France, imaginez quand même qu'on a 2 fois plus de morts en France pour 66 millions d'habitants. De toute façon, c'est le pays où il y a la plus grande létalité, allez chercher. Hein. Mais bon, il faut savoir que les chiffres sont trafiqués aussi. Mais c'est-à-dire que c'est 2 fois plus que toute l'Afrique, avec ses 1,5 milliard d'habitants. Vous voyez, donc il y a à chercher l'erreur. Hein. Alors, en fait, c'est pas le Covid le vrai responsable de tout ça. Vous en rendez bien compte, c'est l'instrumentalisation qui en est faite. Instrumentalisation de la peur. J'en ai assez parlé de la peur. Et ça mène très loin, puisque ça mène vers des suicides aussi. Je crois qu'au niveau des produits antidépressifs, ça va y aller, quoi. Mais pourquoi tout ça? On sait en plus que la peur, c'est elle qui fait baisser le système immunitaire, c'est elle qui décuple les maladies. Donc un vrai management de la société, ce serait justement de la rendre heureuse, de rendre le peuple heureux pour éviter justement toutes ces maladies. Ben non, c'est la peur qu'on injecte quotidiennement. Alors, qui est derrière tout cela? Et y a-t-il vraiment une intelligence, une volonté? Il y a quelque chose derrière tout ça. C'est un peu, moi ça me rappelle un peu l'invention de l'enfer. C'est exactement pareil. À un moment donné de l'histoire, l'Église a rien trouvé de mieux que d'inventer ce concept de l'enfer. Voilà. Vous irez en enfer, là vous avez fait ça, et il fallait acheter. Alors c'est comme les amendes actuellement. Il fallait acheter au pape des indulgences, etc. Sinon, on allait en enfer. Non mais vous vous rendez compte jusqu'où on peut enfermer les gens dans une hypnose
et une hystérie, de la peur. Alors, en fait, vous le savez bien, lorsqu'on quitte son corps ici, on se retrouve dans quelque chose de merveilleux, notamment pour l'essentiel des humains. On ne parlera pas de ceux qui ont fait un pacte avec le diable, hein, évidemment. Hein, on va en parler de cela. Alors, tout ce que je vais vous dire n'a qu'un but. Hein, vous l'avez déjà vu, il n'y a qu'un but, c'est vous rassurer. Vous rassurer, vous montrer que vous pouvez agir sur votre destin, plutôt que de le subir. Pour les bonnes nouvelles, je peux vous dire que c'est énorme. Énorme. Les bonnes nouvelles, elles vont tomber, mais pas encore tout de suite. Elles viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Alors il faut se tourner donc vers les États-Unis. Et c'est de là que tout va changer. Alors dans mon premier livre, je me souviens, j'avais dit, j'avais utilisé une phrase de Marianne Williamson que je trouve très très belle. Et j'en avais fait mon introduction. Alors une renaissance spirituelle est en train de parcourir le monde. La plupart des êtres humains l'aperçoivent, certains ironisent. Beaucoup de gens y participent et personne ne peut l'arrêter. Nous sommes face à une révolution de notre mode de pensée. Alors personne ne peut l'arrêter, il y a quelqu'un qui a dit ça aussi, mais à l'envers. C'était Sarkozy quand il a parlé de la mondialisation, le pouvoir mondial. Personne ne pourra l'arrêter. Mais justement, c'est là qu'il s'est bien trompé. Alors, mes amis, on nous a menti depuis longtemps. On va rester d'ailleurs, pour essayer de comprendre, sur des principes simples. Alors, qui domine le monde actuellement? C'est l'argent, la corruption, le pouvoir, et tout en découle. C'est comme une pieuvre, c'est hallucinant, c'est fractal. Hein, c'est fractal, ça descend jusqu'en bas. Je ne peux pas tout vous dire d'ailleurs, parce que beaucoup d'entre vous décrocheraient, ne voulant pas croire les choses, mais elles vont venir tout doucement, hein, ne vous inquiétez pas. Je dirais seulement que les équipes qui travaillent autour de Trump ont déjà bloqué plus de 2000 pédophiles, rien que ça. Hein, rien que ça. Et Dieu sait s'il y en a en France aussi, et tout ça, ça va tomber. Pas tout de suite, mais les choses sont en marche. Car il s'agit de crimes sur les enfants. Alors je ne vous parle pas non plus des rituels. On comprend et on reprend. Tout cela n'est pas nouveau. Hein. Tout ça, c'est très vieux, mais à un moment donné, il faudra démarrer par des choses proches de nous. Alors je vais faire simple. L'homme est d'abord un être de lumière, un esprit qui sur Terre prend un corps physique. Et il y a donc dans notre monde, ce monde visible, il y a aussi le monde invisible. Alors évidemment c'est là que certains décrochent, mais tant pis, c'est pas parce qu'ils ne croient pas que ça n'est pas vrai. Il existe. C'est un monde vibratoire. C'est le monde qui fonctionne avec les mêmes lois. Il y a donc d'un côté, d'une façon simple, hein, le mal et le bien. Il faut schématiser. L'ombre, la lumière. Et c'est assez compliqué parce que c'est comme le yin et le yang. Hein, à l'intérieur vous voyez, c'est un équilibre. Vous avez de la lumière dans l'ombre. Et dans l'ombre, vous avez de l'ombre dans la lumière, etc. Car suivant le grand plan, il faut savoir aussi que la lumière travaille avec l'ombre. C'est là que vous devez avoir du discernement. Hein. L'un détruit, l'autre construit. La guerre détruit et la paix reconstruit. Il faut savoir qui est-ce qui tire les ficelles parfois. Parce que parfois, ce sont les mêmes qui vont créer la guerre des deux côtés et se remplir les poches. Et ensuite, se remplir les poches, la paix est venue. Vous voyez, bon. Et ce principe a toujours existé. Car l'homme est ainsi. Et il faut dire la vérité, jusqu'à présent, il est quand même assez peu évolué. Mais ça change, une nouvelle une prise de conscience, ça change.
Pour faire simple, je vais commencer donc par un grand homme que vous connaissez bien, et c'est JFK, c'est-à-dire Kennedy, qui voulait changer bien les choses pour son peuple. Mais il a été assassiné. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout ce qu'on est en train de vivre là découle aussi de tout ça. Il voulait aussi déclassifier, c'est-à-dire faire connaître la vérité sur tout ce qui se passe. Alors vous pensez que ceux qui sont derrière, ils ont continué. Ils l'ont assassiné, puis ils ont continué. Mais il faut savoir aussi que ceux qui avaient envie du changement, qui étaient derrière Kennedy, eux aussi ont continué. Ils continuent leur travail. Mais comme les autres, ils ont travaillé en arrière-plan. En arrière-plan. Sinon, une fois qu'on est vu, c'est ça la difficulté. Hein. Où en est-on actuellement ? Il suffit de voir, tout le monde s'est arrêté au vote du président. Bon, tout le monde a dit, oui, bon, Trump et Biden, bon, c'est Biden apparemment, c'est ce que tout le monde croit. Sauf qu'aux USA, ça continue, le travail continue. Et pour bien comprendre, il faut savoir que d'un côté, il y avait les démocrates, les républicains. Ce qui pourrait être en France équivalent de les socialistes et les capitalistes européens, la mondialisation, les mondialistes, etc. d'un côté, et les patriotes de l'autre. On aperçoit que ça ne fait peut-être pas beaucoup d'un côté, parce que pour l'instant, beaucoup de choses sont dans l'ombre. On nous a beaucoup noyés avec tout ça. Il y a ceux donc en gros qui veulent l'Europe, qui veulent rester, la mondialisation, et puis les autres. Mais tout cela n'est qu'une illusion de toute façon. Une grosse illusion du verbiage. C'est pour que les égos se déchirent. Car en fait, derrière tout cela, il n'y a que deux côtés. Il y a l'argent et les autres. Et maintenant, c'est devenu le mal et le bien. Car la toile d'araignée, elle est énorme. Elle a eu le temps de se faire à un point qu'on n'imagine même pas. Cependant, quand on dépasse toutes ces illusions faites pour créer la confusion, sans arrêt, tous les jours c'est la confusion. On vous dit tout et son contraire, les gens s'y retrouvent plus. C'est un peu comme l'histoire de droite et de gauche. Vous vous êtes bien rendu compte que ça ne rimait plus à rien. Eh bien, on découvre qu'il y a ceux qui aiment leur pays, tout simplement, ceux qui aiment leur peuple. Je parle des gouvernants. Vous voyez ? Et puis ceux qui veulent le bonheur de chacun, qui veulent la paix. Et puis de l'autre, il y a ceux qui veulent l'argent, le pouvoir, et le pouvoir mondialisé, parce qu'on se demande ce qu'ils peuvent aller chercher au-delà. Et qui réussissent jusqu'à présent, donc, tous leurs plans, et qui réunissent quoi ? Toutes les grosses fortunes, tous les grands trusts, les GAFA, tous les médias, ils ont tous acheté. Tout est acheté de A à Z. Ils ont tous les pouvoirs, tout en main. Mais pendant ce temps, tout a été organisé par une élite mondiale. Ah, vous un complotisme. Mais non, il n'y a rien de complotisme. Il suffit de regarder ce qui se passe. Et puis de se rendre compte que la CIA, c'était l'organisme qui permettait de travailler avec tout ça. On crée des guerres, il suffit de voir. Du coup, c'était que la guerre partout, tout le temps. Et tout a été organisé pour déclencher des guerres. En Irak, en Afghanistan, en Syrie, Tunisie, pays d'Afrique. Toujours dans le même but et toujours avec les mêmes méthodes. On crée à partir de gens qui ont certaines idées, on a créé entre guillemets, des terroristes. En faisant croire aussi que c'était des libérateurs. Enfin bref, on a tout mélangé. On a exprès pour que les gens ne comprennent rien. Mais pour qu'il y ait un effet, c'est que ça pète dans tous les sens. Alors évidemment, pour le but, c'est de prendre les richesses de ces pays. Deuxièmement, surtout, c'est de casser les peuples, l'organisation de ce pays, sa culture, etc. Ah oui, si on veut une mondialisation, il ne faut plus de culture. Il faut une culture mondialiste. Organiser les grandes migrations. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va dans les deux sens. On désintègre les pays où il y a tous ces pauvres et on désintègre les autres en faisant croire que c'est pour le bien de l'humanité. Et on les envoie par bateau. Soros a payé je ne sais pas combien de soi-disant
bateau pour la paix, quoi. Mais en fait, c'est pour le plus grand malheur des deux côtés. Au lieu de pouvoir aider les gens là où ils vivent, là où ils sont bien, là où ils peuvent défendre leur propre richesse, eh ben on les a explosés et puis on les envoie de l'autre côté. Soyez heureux, mes amis, heureux, oui. Parce que, regardez, en 4 ans, les USA n'ont pas fait la guerre une seule fois avec Trump. Vous voyez, c'est quand même, il suffit de voir les choses. Et sachez que plus d'une a été déjouée. Et pendant ce temps-là, Obama, qui a le prix Nobel, il a quand même fait 8 ans de guerre. Que ça. Alors, qui a intérêt à ce qu'il y ait toujours des guerres? Qui a intérêt à cette mondialisation? C'est une puissance qui était derrière le chef d'État, les chefs d'État en général, et qui a pris petit à petit les décisions à leur place. Ils ne font qu'obéir. On appelle ça, et c'est pas moi qui le dis, c'est le président des États-Unis, entre autres, on l'appelle l'État profond. Et cet État profond s'est infiltré dans le monde entier, par l'argent, les mafias, les politiques corrompus, etc. Il faut savoir que ça vient de France au départ. C'est parti aux États-Unis. Et depuis les États-Unis, ça va revenir, ça va être ça la troisième vague. C'est l'État profond qui a fait assassiner Kennedy. Et c'est lui qui règne sur la plupart des pays. Alors, il suffit de voir le nombre de morts de Covid dans les différents États ou différents pays. Plus il y a de morts de Covid, plus l'État est... plus il y a quelque chose de l'ordre de l'État profond derrière. Et aux États-Unis aussi. Quand vous voyez les démocrates, ils ne veulent pas de chloroquine. Par contre, du côté de Trump, oui. Donc les choses sont différentes. Et c'est sûr que si on prend la chloroquine, on évite beaucoup de morts. Bon, alors voilà que Trump est élu en 2016 contre Hillary Clinton, qui elle a été placée par l'État profond, qui possède tous les médias, qui fait la loi avec surtout les business, surtout Big Pharma, tous les laboratoires, les big technologies, comme on dit, Facebook et les réseaux, etc. Alors posez-vous les bonnes questions. Pourquoi en France il n'y a rien qui fonctionne correctement pour la vie, pour l'amour de l'humanité? Pourquoi tout empire alors que avec les progrès tout devrait être formidable, tout devrait s'améliorer? On va l'avoir, ça c'est sûr, mais en attendant, tout pourrait être tellement mieux. Eh bien non, on regarde les services. Ce qu'à sa figure, c'est de pire en pire. Les usines ont été délocalisées, la santé, regardez ce qui se passe. De moins en moins de lits, on ferme carrément des chambres. L'éducation nationale, la confusion. Les lois liberticides qu'on essaye de voter partout. Show business complètement décadent, dire la vérité. Les gens ne regardent plus la télé, pourquoi? Médias complètement corrompus. Pouvoir d'achat qui baisse sans arrêt, mais sans arrêt. Les banques qui n'arrêtent pas de s'enrichir. Et les riches sont toujours plus riches. Ils ont gagné 25%, les riches, les très riches, sur des milliards. Pendant que les autres, c'est 25% dans l'autre sens. Alors, où sont les bonnes nouvelles, le changement? Où il est? Trump a en fait été élu, il faut le savoir. Bien sûr, en France, on vous dit c'est Biden. Mais non, mais il faut savoir qu'en fait, il a été élu par 80% des voix. Et tout le reste, c'est de la fraude. Mais une fraude qui a été enregistrée. Et vous allez voir, tout va sortir. Les fraudeurs, ils sont tombés dans le piège. C'est pour ça que ça va tout doucement. Parce que si on avait déjoué le piège avant, il n'y aurait pas eu de piège, parce qu'ils auraient pu trouver une autre solution, ils ne se seraient pas fait prendre. Tandis que là, ils sont pris vraiment complètement la main dans le sac. On a toutes les preuves maintenant. Ça va tomber. Et en 2018, Trump avait fait une loi contre l'ingérence des pays étrangers, des étrangers, contre le peuple américain. Donc tous ceux qui ont félicité Biden tombent sous le coup de cette loi. Ah oui. En félicitant Biden alors que le président c'est toujours Trump,
ils se mettent contre le peuple américain. C'est plié, les amis. Le président, tous ces présidents qui ont félicité vont avoir des problèmes. En fait, c'est l'État profond qui a perdu et qui commence à être démantelé. D'ailleurs, il y a du travail, la Fed, la CIA maintenant, même l'OMS, ont été démasqués. Et c'est le peuple américain, par l'intermédiaire de Trump, qui fait tout le travail. Alors, maintenant, il faut savoir que les grands avocats, comme Sidney Powell, aidé par le général Flint, qui connaît tous les secrets de la CIA, eh bien, ils vont aller jusqu'au bout. Ils ne vont pas lâcher. Alors je vous le dis, ça n'est que folie, c'est immense. C'est même quand on voit le travail, c'est biblique. C'est la plus grande histoire de l'humanité depuis peut-être 2000 ans en fait. Alors, je vous l'avais dit aussi avec les crop circles, la révélation, l'apocalypse de Saint Jean, c'est énorme, c'est tout ça, quoi. Tout arrive et tout se voit. Alors la vague va arriver sur la France, ce sera énorme, grand changement. C'est le grand réveil de l'humanité. Réveil, vous retrouverez votre souveraineté, votre liberté, votre joie de vivre. Il faudra fonctionner avec le cœur. Il y a beaucoup de choses à faire en attendant, évidemment. Alors le Covid, c'est quoi finalement, c'est l'outil qui a été fabriqué pour faire passer le vaccin, toujours la même idée, pour détruire le reste de l'économie, on le voit bien. Tous les artisans, les commerçants, toutes les petites professions libérales, ceux qui s'occupent du voyage, enfin il y a tant et tant de petites professions au profit des géants, évidemment Amazon, compagnie, les autres, quoi. L'un n'empêche pas l'autre, évidemment, mais là, actuellement, oui. Alors ne voyez-vous pas arriver ce Covid, cette coquille vide, car on sait soigner maintenant, on sait plein de choses. La France, malheureusement, empêche l'utilisation de médicaments comme la chloroquine. Et tout a été organisé, mes amis, tout. Tout a été organisé, suppression de la chloroquine qui est vieille de 70 ans, suppression des masques au début, pendant que là au moment où il en fallait dans les hôpitaux, alors qu'il y en avait des milliards, ils ont été brûlés, ils ont vieilli aussi, il faut voir. Mais ça n'excuse pas toute la suppression des lits des hôpitaux publics. Bon, vous me direz, il y a encore les hôpitaux privés, mais on s'en sert pas. Alors il faut relier les faits, voir les choses avec la hauteur. Qui a intérêt à ce qu'il y ait la haine entre différentes ethnies, la haine avec les policiers? Non, il ne faut pas tomber dans cette peur, dans cette hystérie, dans cette haine, absolument pas. On sait que les enfants, par exemple, n'ont pas le Covid, et on les oblige à porter des masques. C'est de la folie, voilà. Alors on connaît maintenant la maladie. Ça, avec intelligence, l'homme peut vivre comme il a toujours fait avec les autres. On a des virus, on en a plein les mains. Virus, bactéries, etc. Et puis il y a tout le reste, cancer, les maladies de cœur, etc. quoi. Le Covid, vous l'avez bien compris, il a bon dos dans tout ça. On s'en sert pour créer une nouvelle façon de vivre. C'est l'enfer, comme je vous disais tout à l'heure. Et il n'y a rien d'humain. Voilà les petites perruches à collier. Il n'y a rien d'humain dans tout cela et on s'aperçoit que cela faisait partie du plan de l'État profond. Installer le contrôle sur la population, un gouvernement mondial. Mais réjouissez-vous, mes amis, rien ne fonctionnera car l'État profond sera bientôt à terre. Le peuple américain avec Trump, il est présent. Et le 15 décembre, tout sera décidé. Tout sera clair. Les pays corrompus suivront, car on sait déjà que
la fraude électorale a touché le Venezuela, le Canada, d'autres pays. Il y a des présidents qui ont été élus, ils n'avaient même pas 30% des voix. Donc tout ça, ça va bouger. C'est sûr que si les serveurs ils vous faussent tout, vous avez voté, mais les serveurs derrière ils corrigent à leur façon. Alors tout cela ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Mais il fallait tout cela pour que la fraude, le mensonge, la tricherie soient mis en lumière. Bon mes amis, je vais vous laisser sur cette belle image. Et sachez que s'il y a des manifestations, tant mieux. Il faut que tout le monde se réveille, tout le monde bouge, tout le monde se sente solidaire, mais surtout dans la paix, dans l'amour, la fraternité, absolument aucune violence. Même la police est là pour nous protéger en réalité. Ce sont les gardiens de la paix. C'est pas eux qui donnent les ordres. Donc ne vous trompez pas. Les Black Blocs, etc. font le jeu du gouvernement corrompu. Donc il ne faut pas céder à la haine, il ne faut pas céder à tout ça. Patience mes amis.